Vidéo qui fait suite au maître et à l'élève. Le maître et l'élève, voilà. Cette vidéo, en fait, elle va parler de ce que tu es, en fait. De qu'est-ce qui te compose et qu'est-ce qui fait que tu as des réflexes, que t'es conditionné, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu es conditionné dans ta façon d'agir. Donc, en fait, et ta façon peut-être de penser, hum, ta façon ouais, d'être avec les autres, d'être ta façon d'interagir, voilà. D'interagir avec la communauté. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es un être. Et il y a une théorie qui dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est fou, hein. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et du coup, au final, en fait, tu es quelque chose, tu es toi, tu es une âme, en fait. Et, et par-dessus, il va se greffer des comportements qui sont pas de toi, mais qui sont des personnes qui t'entourent et avec qui tu restes longtemps. Et donc les personnes qui t'influencent le plus. En fait, c'est un peu comme si tu étais avec des gens, et à chaque fois que tu étais avec une personne qui était très proche de toi, donc on va dire une des 5 personnes les plus proches de toi, elle t'a influencé pour être comme elle. Et elle, en fait, elle est la somme des 5 personnes aussi de son entourage. Et en fait, elle t'influence, et toi t'influences quelqu'un d'autre, et tout le monde s'influence comme ça. Ok. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est grand, hein. C'est grand. Et donc en fait, ça veut dire que s'il y a des trucs que t'aimes pas chez toi, tu peux. En fait, tu peux voir. Par exemple, quand tu fais des vidéos, là, tu peux te voir. Et ça va te permettre de comprendre ce que t'aimes chez toi et ce que t'aimes pas. Et tu pourras en déduire à quelle personne ça appartient, ce comportement que t'aimes pas. Et donc, ça va permettre de t'aider et te dire euh, il y a des gens qui me correspondent pas autour de moi. Et c'est un peu, pas une preuve, mais on va dire, c'est quelque chose qui te rassure et qui te dit ah, cette personne, ouais, je suis pas à fond avec elle, c'est vraiment, j'ai pas envie de lui ressembler. Et tu vois que quand tu regardes les vidéos, remarques les comportements qu'elle a, qu'en fait, t'as imité, parce qu'on est des êtres qui s'imitent. Et en fait, tu comprends que elle va pas te faire évoluer cette personne. Que il faut changer en fait. Dans tes 5 personnes, il y en a une qui va pas en fait. Et du coup, il faut la remplacer. C'est pas méchant, c'est pas pour dire euh, euh, c'est personnel, on va dire. Tu te dis, moi je préfère te remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que tu m'apportes pas assez. Donc, allez, euh, euh, peut-être on se reverra plus tard, mais pour l'instant, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, on n'est plus connecté, ça va pas. Alors, à plus. Peut-être tu vas garder que 4 personnes. Mais si t'as que 4 personnes, c'est pas mal. Parce que si c'est 4 déjà très bonnes personnes qui t'influencent dans le bon, dans le bien, c'est déjà bien. C'est un bon point. Mais après, tu peux, vu que tu as la place pour 5, tu peux en avoir 5. Mais il y en a, ils ont peut-être que un. Il y en a, ils en ont peut-être que 2. Mais t'as un maximum, quoi. T'as un maximum. T'as un maximum parce que tu peux pas avoir illimité. Après, tu peux être influencé par tout le monde, quoi. Mais ça sera des petits bouts. Ça sera des petits bouts. Mais là, la théorie, elle est basée sur des gens qui sont sédentaires plutôt. Pas des gens qui voyagent. Ça doit être des exceptions, on va dire. Ça doit être des gens, ils doivent être super riches parce qu'ils prennent le bon de partout. C'est pour ça peut-être que faire des voyages, c'est très bon aussi. Parce que tu prends le meilleur de chacun, en fait. Et tu le mets en toi. Et ça devient une personne de fou. C'est pour ça que voyager, c'est un truc de dingue. Parce que tu es la somme de tous les trucs bons que tu as vus autour de toi durant toute ta vie. Donc tu es une personne de ouf, quoi. Tu es une personne de ouf, mais au final, c'est pas vraiment toi, en fait. Ouais, c'est pas toi, c'est la somme de toutes ces personnes qui sont ouf, quoi. Qui font que toi, t'es ce que t'es, mais c'est pas vraiment toi au final. Voilà. Donc qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es toi en fait? Qu'est-ce que tu es toi? Toi, t'es juste la conscience. T'es la conscience de ça. Waouh. T'es juste conscient en gros, comme si le monde il était là et tu pouvais l'influencer. Mais au final, y a rien qui t'appartient. Y a rien qui est à toi.
Toi, il n'y a rien qui est à toi. Donc tout ce que tu prends, et ben en fait tu le prends pas vraiment. Tu le prends, mais tu peux pas l'attraper. Tu prends les attributs, mais tu les as perdus, tu les prends pour les emmagasiner en toi, mais ils vont pas rester en toi en fait. Ils vont être un peu superficiels, on va dire. Ils vont être collés à toi, mais est-ce qu'ils vont être intégrés à toi? Je sais pas. J'ai plutôt l'impression que ils vont être sur toi, mais peut-être ils s'intègrent dans ton âme après, tu vois. Ça, c'est des questions. Voilà, il faut développer le sujet. Il faut développer. Et c'est des questions ouvertes. Voilà, c'est des questions ouvertes. Tout le monde peut y penser. Tout le monde peut y répondre. Tout le monde peut donner son avis sur des questions comme ça, sur des réflexions. Tout le monde peut se dire, ah, je pense qu'elle est rentrée en moi et c'est pour ça que je suis là. C'est pour emmagasiner des grandes connaissances, pour changer, pour être quelqu'un de bien et pour que ça rentre en moi, quoi. Et en fait, tous ces bons trucs, je les ai emmagasinés et ils seront pour moi dans mon âme et pour toujours, quoi. Pour toujours. Et ouais. Mm. Donc faut voir, faut voir, faut voir, faut voir. Est-ce que c'est acquis pour toujours, le bon, ou est-ce que ce n'est pas acquis? Et donc on va retourner à cette idée de sédentarité. Donc les 5 personnes quand tu es sédentaire qui t'influencent le plus, faut que tu les choisisses bien. Mais des fois t'as pas le choix. Quand tu es au collège, tu es au lycée, tu les choisis pas. Mais souvent les gens quand qui sortent du lycée, ils continuent à côtoyer les mêmes personnes qu'ils n'ont pas vraiment choisi en fait, parce qu'ils ont été dans des cycles comme ça, des cycles d'école, primaire, collège, lycée, faculté, mais ils gardent les mêmes amis. Et ils sont venus au lycée et c'est le hasard un peu, ils sont tombés dans cette classe à ce moment-là. Ils seraient tombés l'année d'après, ils auraient eu d'autres potes quoi. Mais donc c'est pour ça que tu choisis pas vraiment les personnes qui t'entourent en fait. Le hasard il n'existe pas, mais c'est pas un choix volontaire on va dire. Pas un choix volontaire, c'est un choix inconscient. Et peut-être c'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience là-dedans et tu te dis, la conscience ça te permet de tracer ta voie et de dire et de comprendre qu'il y a peut-être des personnes qu'il faut enlever dans tes 5 et dire bon dans mes 5 moi je veux lui. Et ça peut-être ça va te prendre toute ta vie. Peut-être ça va prendre toute ta vie de trouver les 5 personnes qu'il faut. On sait pas, tu vois. Personne ne sait, je sais pas. Mais au moins pas garder des personnes qui t'influencent dans le mauvais, dans le mal, qui te font pas évoluer, qui te donnent pas d'amour, tu vois. Même s'il y a des fois c'est dur, mais il faut évoluer, c'est comme ça. C'est qu'un passage et de toute façon, si elle te fait du mal, ça sert à rien de continuer. Voilà. Faut te détacher des gens qui te font du mal. Faut d'abord essayer d'arranger, essayer de donner de l'amour, de faire tout ce que tu peux. Et si ça se passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la vie, c'est comme ça et tu vas rencontrer d'autres gens. Et il faut pas te laisser focaliser sur des personnes ou sur des forces, sur des énergies parce que il y en a plein, il y en a des milliards. Donc pourquoi tu restes focalisé là mais va te balader, va voir autre part. Va voir autre part. Tu vas tu vas pouvoir découvrir d'autres choses à d'autres endroits. Reste pas bloqué. Si tu es sur un blocage, ça va être une épreuve, mais il faut la surmonter. Faut pas rester bloqué en fait. Parce que c'est ça le truc. C'est que nous, on reste bloqué dans notre monde. Dans l'ancien monde, ben moi, personnellement, je reste bloqué aussi. Et j'arrive pas. Et, et ben en fait, il y a des déclics des fois. Il y a des facteurs extérieurs qui font que ça se passe. Et là tu te rends compte que ça devait se passer quoi. Et il y en a toute leur vie, ils vont pas avoir de déclic. Et toute leur vie, ils vont être là, ils vont pas faire le pas parce qu'ils ont peur. Mais, mais en fait, quand tu es libéré de cette peur, tu es délivré un peu. Tu es délivré, tu as grandi et tu es fier de toi. Et après, tu as une autre peur. Et après, tu en as encore une. Et ça, c'est bien. Parce que ça te fait grandir. Ça te fait grandir. On est là pour grandir. Pour évoluer. Et ouais, faut pas l'oublier, ça. Faut avoir des grandes valeurs aussi. Pour pouvoir évoluer dans le sens dans lequel on veut évoluer. Et ça, c'est des valeurs
Il faut y réfléchir à ses propres valeurs. Le bonheur, par exemple. Est-ce que c'est une de mes valeurs? Est-ce que tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est pour le bonheur, quoi? Ou est-ce que c'est pour quelque chose d'autre? Et c'est des trucs qu'il faut essayer de ressentir. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Dans quel sens tu veux aller? Et ça va te permettre d'avoir une pensée, et à tous les actes que tu vas faire, tu vas pouvoir te dire, ah, ça je vais le faire parce que c'est pour le bonheur. Ça me rend heureux. Je vais faire ça. Par contre, ça me rend pas heureux, donc je vais pas le faire. Cette personne, elle me rend pas heureuse. En fait, elle me donne plus de mal que de bien, quoi. Donc, je l'aide, mais je l'ai aidé, j'ai fait ce que je pouvais, et je lui ai dit ce qu'il fallait que je lui dise. Et voilà, maintenant c'est fini. Parce que les interactions, elles doivent pas rester, en fait... il faut pas rester avec toujours les mêmes interactions, parce que on est un peu comme des PNJ, comme ils disent les gars. On est un peu comme des PNJ. Quand on rencontre quelqu'un, on a un message à lui donner. Et on lui donne. On donne notre message, mais après, une fois qu'il a reçu, et ben en fait, à chaque fois qu'on va le voir, on va lui redonner le même message, parce qu'on est déjà allé le voir. On lui a déjà dit, tu vois, on lui a déjà dit ce qu'on devait lui dire. Donc si tu restes toujours avec les mêmes personnes, on va leur répéter toujours la même chose. Ah bah ouais, moi je te dis ce que j'avais à te dire, mais on reste ensemble, mais pourquoi? Bah on sait pas. Eh ben non, moi je vais aller voir lui parce que lui, je dois lui dire un truc. Et je vais lui dire, ah ouais. Et en fait, si tu vas voir plein de gens, à chaque fois tu vas leur dire des trucs, et tu vas créer des interactions de fou en fait avec tout le monde. Et en fait, ta vie elle va plus être nulle